vient d'arriver sur un truc, c'est un sketch, c'est le pire photoshoot du monde, je crois. Je vous montre ça de suite. Bonjour YouTube, ce soir Tiffen goûte du durian. Non, tu goûtes, moi j'en ai déjà goûté. Non, je goûte. Oh, c'est tout gluant un peu. Ah, c'est gluant. Petit camembert bien fondu. Ah, c'est gluant. Oh, c'est un texture. Ça va. Bon, aujourd'hui c'est Ton birthday. Il a 25 ans. Et du coup, on s'est fait un petit déjeuner style français. voilà, et là on a commandé un croissant avec Son garni. un croissant garni. Pour l'anniversaire de Max. On s'est pris un petit hôtel, une petite chambre à Skyriver. Et petite surprise en haut du toit sur le rooftop. Normalement, c'est la piscine la plus grande de Thaïlande. La Ouais. plus longue en tout cas. Bon, nous voilà dans la chambre que nous avons réservée. Un petit appart. Et j'ai eu le droit à des petits gâteaux pour mon anniversaire. Donc, grave sympa. Là, je sais pas quelle vue on a ici. Il y a un petit balcon quand même. Voilà. On est au 10e étage. Et puis après, ça se passe là-haut. C'est bon, on est arrivé sur le toit et regardez-moi ce petit rooftop de fou. Donc il y a 4 endroits comme ça tout le long et la piscine elle va vraiment jusque là-bas. Jusque là-bas. Et du coup la piscine c'est la plus longue de Thaïlande sur un toit. Elle fait 150 mètres. Un espace pour taffer et franchement on a envie de rester là et travailler carrément avec cette view. On a une petite cuisine à disposition, une salle private et là dans l'hôtel c'est détection faciale. C'est bon. Ah, t'es pas j'ai pas reconnu. le masque. Ah t'as pas le masque? Ouais. Je ne peux pas rentrer ça. 1, 2, 3. Alors tu l'as eu d'hôtel? Bon, 25 ans et un jour, je me suis motivé ce matin, on part à la salle de sport. Petite séance de sport terminée, maintenant let's go to sauna et le hammam, ça va vraiment faire plaisir. Bon Max, c'est le départ de... Notre petit logement sympa Ouais. de Chiang Mai. Et là, on part faire une collaboration à 1h30 d'ici. On a une villa privée cette fois-ci. Ouais, ça va être super cool ça. Nous avons pris le bus de Chiang Mai à Chon Dao. On s'est pris une petite glace brownie fraise. Ouais, et là on attend le taxi pour qu'il nous emmène du coup à la collab. On nous embarque avec nous, on verra comment ça se passe. Est-ce qu'on galère, est-ce que c'est ça? Tu vois. Bon, bien arrivé dans notre logement pour la collaboration. En plus on reste de nuit. Ouais, elle nous a proposé des nuits, donc c'est trop cool. En plus, demain, on a une petite activité, ça va être bambou rafting, genre du rafting en bambou, je crois. Des éléphants, je crois. Un petit éléphant de 5 ans. Ouais, apparemment, le Elle propriétaire, veut il a aussi, pas trop d'argent pour lui donner à manger, du coup, il se nourrit dans la nature. Et Donc, elle veut elle faire aimerait marcher. faire marcher la région, etc.
Donc pour attirer les touristes, elle a fait appel à nous pour faire du contenu sur les réseaux. Trop bien. Et donc petit tour du logement. Le lit ici, là on a la baignoire. Et là je sais pas si on va voir, mais il y a une montagne super connue ici, juste derrière. Voilà. Et puis il y a un balcon, on va aller voir ça après. Et puis évidemment, petit déjeuner, repas du soir et tout compris. Donc c'est cool. Et puis les autres logements, ils sont vraiment trop stylés. Il y a des bulles, des baignoires à l'extérieur. Donc on va s'éclater. Bon, là on fait le petit shooting. Et regardez-moi cette vue. C'est assez crazy. Et dans la vérité des shootings aussi. Voilà. J'avais les pieds tout sales. Et il n'y a pas d'eau. Et donc ça, c'est le repas du soir. Mais on doit encore travailler et faire quelques photos. Ça sera pour après. Bon Max, ta première nuit en collab. Bah franchement, c'est plutôt confortable. On a super bien dormi avec plein d'oreillers. Ouais, la base, il y a eu 6 oreillers pour chacun là. C'était un peu la vie. Là, vous voyez, il y a l'appareil photo qui est sorti parce qu'on a shooté le petit déjeuner qu'on vient de manger. Et là, Max est en train de recharger toutes les batteries pour cet après-midi, enfin pour la journée. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On vient d'arriver au hot spring. Ça sent le soufre. Souffre à plein nez. Les œufs. Donc voilà, tu te baignes ici. L'eau elle est super chaude. Et après, si tu veux, tu peux aller ici, hop, pour aller te baigner dans l'eau fraîche. Dans l'eau fraîche et puis l'eau qui sort de la montagne, la source elle est juste à côté. Donc, Let's go. elle est propre de fou. Encore un shooting d'une autre maison sur le campement, la bubble et surtout avec cette salle de bain folle. Bon, ça fait 3 jours qu'on est revenu sur Chiang Mai après la petite collab. Donc 3 jours qu'on travaille et qu'on édite toutes les photos. Là, je vais chercher à manger pour ce midi. Et donc du coup, on taxe un café. C'est Amazon ici, c'est une grande chaîne. Et on est tout seul dedans, donc on est vraiment posé. On s'est fait masser aussi hier, ça c'était cool. Moi par un aveugle. On est passé devant un hôtel, on croirait littéralement à Versailles. C'est trop. Voilà. Une petite fontaine là-bas, hein. La petite fontaine. Un petit festival des fleurs.
Et nous, c'est le festival de la fraise. Ce soir, c'est petit plaisir, nous mangeons Des burgers. Ah ouais, on s'est fait plaisir. Burger, chicken burger avec du fromage. Coucou, aujourd'hui petite journée de découverte des temples d'Angkor, j'allais dire pas du tout les temples de Chiang Mai. Et là on est en mode petit déjeuner, petite boisson. Petite tartine à la fraise. Ouais, et petit café pour Max. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission de Chiang Mai Temple. Aujourd'hui, je vous présente ces petites feuilles d'or que les citoyens de Chiang Mai mettent sur les statues peut-être de ce monsieur, afin d'avoir du bonheur. Les petites feuilles d'or sont dans ces petits trucs ici. Et après, vous les collez selon là où vous souhaitez. Vous avez selon les journées, les différentes journées, les années aussi asiatiques, genre le rat, la chèvre et tout. Alors, tout en haut de ces marches, de ces escaliers, je vous zoome juste ici. Bon, on le voit même pas. En fait, c'est le Bouddha d'émeraude. Il fait 70-80 cm de haut. Et il est tout en émeraude. Bon, en vrai, ici, c'est un faux. Le vrai se trouve dans un musée à Bangkok. On a des kilos et des tonnes d'or là. Alors ici en Asie, les personnes ils vénèrent pas mal les dieux hindous, etc., bouddhistes, et ils font pas mal d'offrandes, comme vous pouvez le voir ici. Donc généralement, il faut donner plusieurs choses chaque jour. Donc par exemple de la nourriture, là ils ont donné des œufs. Là c'est des feuilles de bananier, j'ai l'impression avec c'est des pour fumer du genre de cigarettes. Et puis pas mal de fois, on peut voir des bouteilles d'eau, des bouteilles de soda, etc., parce qu'il faut aussi qu'ils donnent à boire pour leur divinité. Puis aussi pas mal des fois des paquets de gâteaux ou autres, donc c'est assez marrant à voir. Il y en a pas mal sur Bali notamment. Vous avez vraiment, on se croirait au supermarché, mais non, c'est pour les donations. Et donc ici assez différent, vous pouvez faire une donation pour toutes les personnes qui sont décédées, pour les familles des personnes décédées, afin de les aider à organiser l'enterrement, à avoir des tombes correctes, etc. On fait une petite donation ici, ça permet d'avoir des cercueils. On est arrivé dans le canyon de Lutha. Mais non, pas du tout, c'est un café. Bah, qu'est-ce que tu fais avec tous ces trucs? Bah c'est toi on devait prendre une crêpe au Nutella, mais Max a si faim qu'on en prend 4.
Miam. Bon, on est allé direction Chiang Rai, on voulait prendre le bus à la bus station, sauf qu'ils ont monopolisé les bus et il n'y en a plus des locaux. Et le prochain bus c'est à 18h, donc nous on a pris un truc comme ça, et puis on s'est fait niquer sur le prix parce qu'on paye genre 5 fois plus cher. Et on va être 10 dans un petit truc comme ça pour 3 heures. Tiffen Je suis ravie. est ravie. Bon, on est arrivé à mi-route. Comment vous dire qu'on est cassé, les sièges ils sont moelleux comme ça. Du coup on a le cul en feu. Dans tous les sens. Ouais, c'est des routes de montagne. Chaque virage tu finis sur le mec d'en face. Nous sommes bien arrivés à Chiang Rai, cette fois-ci pas Chiang Mai, Chiang Rai. Donc on a eu 3 heures de bus, comme vous avez pu le voir, dans un petit taxi. On était bien serré dedans, mais bon, ça s'est passé assez vite. On a trouvé un scooter, on a un peu galéré, c'est parce que tout était vide. Mais bon, au bout du 5e ou 6e shop, on a réussi à avoir un petit scooter, c'est le dernier qui est resté. Donc parfait, on l'a pris pour 3 jours. Et puis bah, on vous emmène avec nous dans les alentours de Chiang Rai. C'est pas mal de temples. On n'est pas loin non plus du Laos et de la Birmanie. Donc on va voir si on va vers les frontières. Et puis un peu de montagne. Donc, après le temple, direction la cascade, et on doit mettre notre nom sur la petite fiche. Est-ce qu'on allait dans un endroit de haute sécurité? Bon, on est arrivé au parking, c'était super sympa. Là, c'était une route entourée de bananiers. Ça rappelle un peu l'Australie. Et là, du coup, on a une petite randonnée, très petite, je crois c'est une demi-heure, et on arrive à une cascade. La végétation elle est vraiment trop cool, trop belle. Il y a vraiment des palmiers de fou partout, des bambous géants. Ça a l'air trop beau. Ah ouais, parce que du coup on va longer le long de la rivière pour remonter jusqu'à la cascade, mais c'est vraiment... la végétation elle est complètement folle. Les paris sont lancés. À combien Tiffen tombe à l'eau quoi. En vrai ça va, il bouge pas. Ah, donc là on est arrivé littéralement dans une forêt de bambous. C'est trop joli.
de la cascade, on a trouvé une petite rivière sympa et tout le long, vous avez des petits restaurants. C'est grave original, c'est des petites, des genres de palettes. On va manger ici. Bon, c'est bon. On vient de se faire servir ma petite fried rice. On a fait des Doritos. Bon, on était au plein milieu de la montagne, là je voulais aller dans un petit village et je voulais faire le plein dans le village, sauf que le scooter consomme une blinde et c'était raide comme ça pour monter en haut, parce que c'est un village en haut d'une montagne, c'est raide. Vous voyez le truc à chaque Ouais, fois descendre, on est parti avec une barre. 3 ou 4 barres et là on était avec une barre et putain on va être au milieu. On consomme super vite. Ouais, en 50 km il finit plein quoi. Donc, C'est bon. on est un petit peu dans la merde, mais on a trouvé un petit shop au milieu de nulle part qui nous a sauvés. On avait une petite bouteille, dans une bouteille de Jack Daniel. Très bien, un peu plus d'1 euro même. Bon, on va tenter une station-service de montagne à la thaïlandaise. Tu mets les billets, ça distribue. Je sais pas comment ça marche. Ah, je sais pas si c'est à bonne essence par contre. Ah ouais, Avec c'est... un seul truc. Fail. Comment perdre 100 bahts? Tu veux que j'aille... On s'est posé au bord de la route pour regarder le GPS. On regarde en contrebas et qu'est-ce qu'on voit? Bienvenue en Thaïlande. Par contre, ce qui est assez triste, c'est que quand il tourne la tête comme ça, de droite à gauche, c'est que il est vraiment pas bien, il tourne en rond. Et en plus de ça, voilà, il a accroché les deux pattes, donc il peut même pas bouger le pauvre. C'est vraiment triste. Et donc tous ces temples, etc., ils sont faits avec de la poterie, genre de poterie, comme vous pouvez le voir ici. Et après du coup c'est peint directement. Donc là en l'occurrence sur ce temple ici c'est en bleu, blanc ou plusieurs couleurs. Bon là nous sommes allés dans un petit café instagrammable comme ils disent. Alors à ce café, du coup quand on paye à l'entrée, on doit payer 60 bahts par personne, ce qui équivaut à peu près à moins de 2 euros. Donc ça vous donne un avoir quoi, que vous pouvez après utiliser pour les boissons et les cakes. Nous on a pris un Oreo cake et on va goûter le thé thaïlandais. Celui-ci avec tous ceux qui chantaient là, généralement c'est des moines qui chantent, donc ça m'a étonné de voir des fidèles, des gens chanter, donc c'est cool. Et là on part à la découverte d'un autre temple blanc. Maxime
nous attend assidûment. Bon, j'avoue qu'on est un petit peu dans l'incompréhension de ce qu'est ce musée. On va dire que l'art est subjectif. Je sais pas si on en avait déjà présenté, mais ça c'est du pad thai. Et c'est le plat le plus connu entre guillemets en Thaïlande. Et c'est super bon. Bon, ce soir je me suis invité à un événement un peu particulier. C'est assez incroyable. Salut YouTube, donc après Chiang Rai, nous sommes revenus sur Chiang Mai. On a trouvé cette fois-ci un bus plutôt correct au niveau des prix. Et donc là, Tiffen est parti 3-4 jours, on ne sait pas encore, dans un monastère de moines, faire une retraite. Donc tout ce qui est méditation, etc. Moi je suis resté à Chiang Mai. Donc là vous voyez aujourd'hui je fais une petite balade dans la montagne. Et donc voilà, je suis 4 jours ici tout seul. Je vais voir, peut-être box Thai, je vais faire pas mal les environs de la ville parce que c'est vrai qu'on y est resté beaucoup, mais on a même peu le temps de visiter vu qu'on était là à travailler. Voilà. Et puis du côté Tiffen, ça se passe comme ça. Et pendant ce temps-là, pendant 4 jours, je suis partie faire une retraite de méditation à Papae entre Chiang Mai et Pai. C'était vraiment 4 jours top, sachant que c'est un enseignement de la méditation par des moines, donc avec toute la partie bouddhiste qui est super intéressant. C'était vraiment 4 jours dans un environnement génial. J'en parle beaucoup plus sur Insta si vous avez envie, donc n'hésitez pas. J'ai un petit message à vous faire passer par les étudiants thaïlandais. Comment ça va à Chelsea? Bon, aujourd'hui j'ai pris le scooter, j'ai fait 1 heure de route pour aller voir des geysers parce qu'il y a pas mal de sources d'eau chaude dans la région. Sauf que finalement, arrivé sur place, c'était un peu des spas, donc il fallait payer, on peut se baigner, etc. Sauf que c'était assez cher et j'avais pas de maillot de bain, ni de serviette ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait 1 heure de route, un peu pour rien. Je vais lancer le drone quand même pour voir ce que ça donne. Et puis après, il y a des montagnes pas loin, apparemment c'est une région assez sympa, donc on va aller voir là-bas. Je vais continuer en scooter jusqu'à la frontière de la région de Chiang Mai. Et là, je suis arrivé dans le petit village de Mai Kampong. C'est super sympa, c'est un petit peu touristique quand même. Mais ouais, c'est très local, très montagne et tout. Je vous mets des images juste après parce que j'ai pas filmé quand j'y suis passé. Là, je suis vraiment à la frontière entre les deux régions. Justement, on devrait avoir un petit viewpoint, un petit point de vue assez sympa. Il y avait une petite cascade aussi très cool en contrebas. Et dans une région où il fait très chaud en ce moment, il y a pas mal de petits feux de forêt et la visibilité elle est vraiment pas folle. Je vous montre ça.
il y a pas mal de brume, donc on a du mal à voir à l'horizon, et encore là ça va, des fois c'est vraiment pire, tu vois pas à 2 km. Et comme je vous l'ai expliqué, on est entre deux régions. Là j'ai un pied sur Chiang Mai et là sur Lampang. Bon, j'ai trouvé un petit endroit plutôt sympa pour aller manger. Est-ce qu'il existe un endroit plus posé que celui-ci?